Pendant le Second Empire jusqu'en 1960, la France connaît une période de croissance économique favorisée par l'essor de l'industrie, notamment l'industrie du textile. Celle-ci emploie des paysans ouvriers travaillant à domicile, regroupés ensuite dans des manufactures équipées de machines, outils et matières premières. La sidérurgie se développe, stimulée par l'essor du chemin de fer. Le procédé Bessemer permet de fabriquer de l'acier moins cassant. La production s'effectue en plus grande quantité et les coûts de production sont donc moins élevés. C'est aussi l'essor des grands magasins, par exemple le Bon Marché ou la Samaritaine, qui traduit un renouveau de la consommation des ménages. Leur architecture est moderne, elle est composée de poutrelles métalliques et de verrières. Contrairement au commerce traditionnel, spécialisé dans un ou deux produits, ces magasins vendent des produits divers. L'État encourage et finance la modernisation économique. Napoléon III mène en effet une politique économique très volontariste. L'État prend part au développement du réseau ferré, encourage les rénovations immobilières et initie des aménagements urbains, notamment à Paris. Il crée un environnement juridique favorable aux entreprises grâce aux lois de libération des sociétés anonymes de 1863 et 1867 et modernise le système bancaire en soutenant la création de banques de dépôt, par exemple le Crédit foncier de 1850 et le Crédit lyonnais en 1863. La France devient la seconde puissance industrielle européenne derrière l'Angleterre. Dans ce contexte, une nouvelle génération d'entrepreneurs voit le jour. Ils ne sont pas héritiers d'une fortune familiale, mais parviennent par leur initiative à transformer l'économie française. C'est le cas des frères Pereire. En quoi les frères Pereire sont des acteurs de la modernisation économique et de l'industrialisation? Les deux frères Émile Pereire et Isaac Pereire, proches de Napoléon III, investissent dans de nombreux secteurs économiques. Ils fondent en 1852 une banque, le Crédit Mobilier. C'est une société par action dont l'objectif est de récupérer l'épargne des Français afin de financer les investissements des commerçants et des industries. L'entreprise est un succès, ainsi ce crédit pousse les entrepreneurs à investir. Ce modèle de banque de dépôt est exporté en Espagne et en Italie par les deux frères. Leur activité s'étend au chemin de fer et au transport maritime. Ils deviennent propriétaires de plusieurs compagnies françaises, mais aussi étrangères. En 1855, ils fondent la Compagnie Générale Maritime, qui assure des liaisons régulières entre Le Havre et New York. Elle devient en 1861 la transatlantique. Ils entrent au corps législatif en 1863. Ils deviennent les symboles de la réussite économique du Second Empire. Ils font désormais partie de l'élite et utilisent leur savoir et leur influence auprès des hommes politiques et des hommes d'affaires. Les frères Pereire participent au financement des travaux d'Haussmann à Paris. Ils aménagent le quartier de la Plaine Monceau, où ils réalisent plusieurs infrastructures, notamment la construction d'hôtels particuliers réservés à la haute bourgeoisie. Le boulevard principal du quartier, le boulevard Pereire, porte leur nom. Constatant que la ville d'Arcachon accueille de plus en plus de visiteurs, ils décident de construire la liaison de la commune avec Bordeaux. Arcachon devient une station balnéaire et thermale d'hiver prisée de la bourgeoisie. Pour rentabiliser cet investissement, les frères Pereire décident de construire des villas sur les hauteurs d'Arcachon. Plusieurs grands acteurs de l'économie française s'inquiètent du développement de l'activité des frères Pereire et de leur projet de banque de dépôt. La Banque de France les voit aussi d'un mauvais œil depuis qu'ils ont tenté de créer une seconde banque d'émission de monnaie sans succès. Les frères Pereire sont victimes de l'antisémitisme de certains entrepreneurs qui mettent en avant leurs origines juives. Sous l'influence de ces opposants, ils sont contraints à la démission du crédit immobilier au moment de la faillite de celui-ci. Le crédit immobilier fait faillite en 1867, ce qui s'explique par le surendettement et les difficultés de la société. Trop d'investissements ont été réalisés par l'intermédiaire de la banque. Ceci annonce la fin des frères Pereire dans un contexte de crise économique généralisée en Europe. Si la puissance des Pereire est diminuée, elle n'est pas pour autant détruite. L'activité ferroviaire reste intacte. Elle est transmise aux héritiers et poursuit son ascension, participant à l'amélioration du réseau ferré national et européen. Cependant, il reste dans les mémoires. On retrouve de nombreuses plaques rappelant leur entreprise dans la gare de Bordeaux-Saint-Jean, dans des boulevards ou des bouches de métro à Paris.